Qui sur scène n'a pas, je vais dire, souffert d'un metteur en scène qui vous demandait des choses qui vous semblaient très difficiles et même, je dirais, incompréhensibles, et avec parfois une autorité. Et ce qui est dur, c'est que le metteur en scène maladroit va vous dire des choses maladroites, peu aimables devant tout le monde. Donc là aussi, normalement, un bon manager doit prendre son comédien à part, et tous les metteurs en scène, je dirais entre guillemets, je veux dire diplomates, je le suis devenu. Dans mes débuts, j'étais tellement passionné et je savais tellement ce que je voulais, parce qu'en plus, mes premières mises en scène, c'était des pièces que j'avais écrites. Donc lorsque vous écrivez une pièce, vous savez exactement la musique, le rythme qu'il faut donner pour qu'elle soit efficace. Tout bascule, par exemple, qui était ma première pièce, donc j'avais les oreilles. Donc c'est vrai que je fais un petit peu de mea culpa 15 ans après, 20 ans après, pour dire oui, là j'aurais pu être un tout petit peu plus conciliant. Mais maintenant, je pense l'être. Et puis, les comédiens ont besoin de se sentir aimés pour faire des progrès. On est là pour les aider, pas du tout pour les enfoncer. Donc, il faut être. Et je dirais, le défaut majeur de tous les metteurs en scène, avec qui on aime travailler et qui sont agréables, c'est toujours beaucoup de compliments au départ. Et après, vous avez le négatif. Toujours, c'est oh, c'est formidable. On a tout vraiment très très bien. Peut-être que si tu... Et là, on envoie le message. Donc, mais c'est pas... Moi, je le fais naturellement, parce que c'est vrai qu'il faut d'abord déjà voir tout ce qui a progressé, tout ce qui est bien, et puis surtout, qu'est-ce qui peut mettre en colère un metteur en scène? Et pourquoi vous pouvez être fautif par rapport à lui? C'est si vous n'avez pas fait preuve d'allégeance au départ, c'est-à-dire si vous n'avez pas essayé d'aller dans son sens, et surtout, si vous n'avez pas retravaillé entre votre dernière répétition et la répétition du jour. Moi, je vois le nombre de comédiens qui n'en foutent pas une. Bon, ça, cela dit, après, on fait en sorte de ne pas les réengager. Quand c'est à ce point-là, normalement, quand vous engagez quelqu'un, c'est que vous avez pris des renseignements sur lui, vous l'avez auditionné, il vous a fait des lectures. Mais on peut avoir aussi des déceptions, des très bonnes lectures, et après, le comédien sur scène, et l'inverse. On dit, oh, on va le prendre, mais putain, qu'est-ce qu'il a mal lu. Et puis alors, sur scène, c'est un bonheur. Donc, oui, le comédien qui, en plus, souvent symptomatique, ceux qui ne travaillent pas souvent en plus, il laisse son manuscrit dans la salle de répétition. Metteur en scène arrive le lendemain un petit peu avant tout le monde pour installer le décor, enfin, le semblant de décor avant que le vrai décor n'arrive, 3 chaises, une table, un banc, et qui voit le manuscrit du comédien en question, se dit, ah. Là, quand le comédien arrive, il part déjà avec un handicap. Mais bon, ça, il faut retravailler. Ne serait-ce que le soir. Hein. On fera parler la mémoire, puisque c'est un de mes chevaux de bataille. Le soir, avant de vous endormir, revoyez tout ce qu'on vous a dit dans la journée ou dans la répétition précédente. Ça va faire son travail dans la nuit. C'est merveilleux, la nuit, pour ça. Ça met une couche, revoyez les mouvements, à quel moment vous vous asseyez, vous vous levez, ça, quelle était l'intention, pourquoi il m'a dit de le dire comme ça. Voilà, mais sinon après, quand vous vous bloquez face à un metteur en scène, atroce. Petite anecdote, Jean Meyer, c'est qui a beaucoup marqué, parce que j'ai joué au moins même 25 pièces sous sa direction, m'avait engagé pour jouer à Castres, pour jouer au Célestin, donc à Castres, le petit marquis du Misanthrope, et mon autre petit marquis était un garçon charmant, il habite Deauville maintenant, il a dirigé un café-théâtre, Michel Larivière, et il faisait Clitande, l'autre petit marquis. Et à chaque fois que Célimène faisait une phrase méchante sur ses concitoyens, les petits marquis, qui étaient, je dirais, à ses pieds, la flattaient, et Jean Meyer nous demandait à chaque fois, voilà, c'est pas très compliqué, et mon pauvre Michel Larivière, pour lui, ça a été, je crois, le plus grand calvaire de sa carrière, car à chaque fois, j'en riais encore, moi je faisais ce que me demandait Jean Meyer, et lui, il n'y arrivait pas. Il était bloqué là-dessus, et c'était horrible parce que, bon, les répétitions, il m'attendait, il travaillait, hein, mais il en a fait une dépression. Il m'attendait dans la rue, il m'attendait dans les coulisses, il m'a dit, refais-le-moi un coup. Et lui, à chaque fois, c'était une vache qui était en train d'expirer, au lieu de faire, Et Jean Meyer, c'était, mais bloqué sur lui. Jean Meyer, mais vous foutez de ma gueule. Ce n'est pas possible. Comment vous ne pouvez pas arriver à faire
Et à chaque fois, il pleurait presque. Un jour, il a craqué nerveusement, il a éclaté en sanglots, il a dit « j'y arrive pas ». Bon, Jean Meyer a fini par le lâcher prise. Mais ça a été, il a vécu des semaines de cauchemars à cause simplement de... Il m'appelait même le matin des répétitions. Fais-le-moi au téléphone, je t'en supplie. Mais je dis, mets ta voix dans les aigus. Et tu montes. Non. Voilà, ça c'est un exemple de tiré de ah, c'est difficile que vous avez un copain dans la panade pour des petits détails comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, un petit peu. Donc ça, je vous ai parlé de ça, le metteur en scène qui bloque. Sentez que si vous travaillez, même si vous êtes maladroit, même si vous n'arrivez pas à faire exactement ce qu'il vous demande, s'il sent que vous travaillez et que vous faites des efforts pour aller dans ce qu'il vous demande, normalement il ne peut pas s'énerver contre vous, jamais, jamais. Non, on a tous, je dirais, le fameux syndrome de Péter, on a tous un plafond d'incompétence, à partir duquel, à bout d'un moment, moi on me demanderait de chanter la Traviata, ou etc. On a tous, je dirais, des facilités dans certains domaines. Après, si la distribution a été bien faite, tout le monde est bien distribué, chaque comédien représente exactement le personnage, et quand il entre en scène, il est tout de suite crédible. La difficulté aussi, ça m'est arrivé une ou deux fois, d'accepter, pour faire plaisir, pour rendre service, des personnages qui au départ ne me plaisaient pas du tout, dans une ou deux pièces que je n'aimais pas du tout. C'était pas pour des raisons alimentaires, c'était des raisons services à rendre par rapport à des services qu'on m'avait rendus. Mais certains comédiens sont acceptés de jouer justement pour nourrir leur famille des rôles qui ne leur plaisent pas vraiment. Sacha Guitry a été toujours le maître dans ce domaine, car dans toutes les pièces de Sacha Guitry, qui sont toutes extraordinaires, il n'y a pas un petit rôle sacrifié. La moindre soubrette, le moindre majordome, même s'il n'avait que 3 phrases, il avait un effet comique à faire. Et c'est vrai qu'il y a des rôles dans lesquels, des rôles entre guillemets, qui sont sacrifiés, où les auteurs, oh, bah, ça c'est des rôles secondaires. Bon. Et puis en plus, il y a toujours beaucoup plus de rôles d'hommes que de rôles pour femmes dans les pièces. Ça commence enfin à s'inverser, la parité. Mais ça a été très très longtemps, hein, il y avait 3 rôles de femmes pour 7 rôles d'hommes dans les pièces, à peu près en moyenne. Donc, là, le petit conseil que je vous donnerais, vous avez à jouer quelque chose qui ne vous plaît pas de prime abord. Je suis passé par là. Eh ben, je vous assure que, à force de jouer, vous allez aimer. Il faut faire, sinon ça va être un supplice d'aller au théâtre et de jouer tous les soirs quelque chose qui vous déplaît. Non! Trouvez du plaisir dans un personnage, même s'il vous paraît, je sais pas, inconséquent, peu agréable. Non, non, trouvez-lui. Vous allez voir, et vous allez finir par aimer ce personnage, et après, vous n'allez plus comprendre pourquoi vous n'aimiez pas la pièce, et au contraire, vous allez le défendre, ce personnage. Et les amis qui vont venir vous voir dans les loges, après dire, dis donc, t'as du mérite, hein, parce que c'est... Eh ben non, elle est très bien, cette pièce. Ah, si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est horrible. Donc vraiment, essayez d'aimer ce que vous faites. Alors, quelle heure? Oui, si, allez, petit exercice, on va pas se quitter sans que vous travailliez aujourd'hui. Allez, on va prendre « je t'aime ». Je t'aime avec différentes expressions, c'est pas facile. Et c'est exprès que j'ai choisi ces mots merveilleux, les 2 plus beaux mots de la langue française. Je t'aime, hein, pièce de Sacha Guitry. Allez, dites-moi un « je t'aime » timide. Un « je t'aime » en colère. Un « je t'aime » furieux. Un « je t'aime » interrogatif, c'est facile celui-là. Un « je t'aime » romantique. Un « je t'aime » effrayé. Un « je t'aime » douloureux. Un « je t'aime » très joyeux. Voilà, je fais quelques petites mimiques pour vous aider. On en fera d'autres. Je vous adore. Je vous aime.